Coincé sous cet escalier, Yannick Rabot est à l'œuvre. Les locataires disent que l'escalier fait beaucoup de bruit, bien sûr à la montée et à la descente. Donc je démonte les contre-marches, je les recale et surtout je mets un petit peu de savon. C'est une astuce un peu professionnelle pour éviter que les bois frottent les uns contre les autres. Depuis une dizaine d'années, ce bricoleur invétéré met ses compétences au service de l'association Habitat et Humanisme. Un coup de main appréciable pour Tiffany, qui avec son conjoint et leurs 4 enfants, occupe ce logement depuis 1 an. C'est des personnes qui ont la main sur le cœur. Plus d'une fois, on a fait appel à eux pour certaines choses. Ils ont toujours été là, toujours été présents. Donc c'est vrai que c'est cool. Yannick, mais aussi Gérard ou Farid. Ils sont 95 bénévoles en Vendée qui effectuent des travaux, entretiennent les 220 logements que gère l'association. Ce sont autant de dépenses et de préoccupations en moins pour des locataires souvent précaires et malmenés par la vie. C'est des associations qui logent des gens qui ont du mal à trouver du logement dans le parc privé classique. Et notre action, elle fait qu'on vient les soutenir aussi sur leur installation dans le logement. Ce samedi, l'association organise une collecte solidaire dans une vingtaine de magasins de bricolage. En se rendant visible, elle espère aussi séduire des propriétaires susceptibles de lui confier un appartement ou une maison à louer. Et aujourd'hui, notre action de notoriété sur ce magasin vient piquer la curiosité de personnes qui ont des biens à louer. Eh bien, c'est l'idée de pouvoir répondre un peu plus et prendre du temps avec eux pour leur expliquer notre action et voir comment on peut les accompagner. Ça, c'est vraiment, et c'est d'autant plus important qu'on est en manque cruel de façon globale de logements sur la Vendée. L'an passé, dans ce département, Habitat et Humanisme a accueilli quelques 350 ménages en attente de logement. Elle n'a pu en satisfaire que 50.